Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente l'un de mes meilleurs business qui m'est vraiment très rentable et qui m'apporte vraiment beaucoup de bénéfices. Nous faisons dans l'élevage des lapins. Je rappelle ici que le lapin, c'est un business qui est très très rentable car le lapin met bas presque chaque mois et vraiment ça fait grandir. Euh, et un lapin coûte énormément cher. Vous voyez là-dedans, c'était quand nous étions au début. Je rappelle que tout ici a été fabriqué par nous-mêmes. Là, nous avons le vinaigre de cidre que nous donnons régulièrement aux lapins de peur qui n'attrapent certaines maladies. Donc, nous avons commencé avec 10 lapins, euh, 9 femelles et un mâle. D'accord. Le voilà quand il venait d'arriver. Nous avons essayé de bricoler cette case juste pour les accueillir au départ. Voilà comment ils se présentaient. Au départ, nous avons pris tous ces lapins, les mélanger sans savoir l'erreur que nous étions en train de commettre. On oubliait que c'était déjà les prêts à croiser et que en mélangeant tous ces lapins, ils devaient tous être croisés au même moment. Vous voyez comment ils vivaient là-bas dedans. Ils vivaient vraiment en famille, mangeaient ensemble. Il n'y avait vraiment pas de problème. Il n'y avait pas de problème puisqu'ils étaient en équipe. C'est jusqu'au moment où je constate que j'ai séparé peut-être deux lapins, je les ai mis dans une case ensemble, mais la bagarre a commencé. Ils bagarraient presque tout le temps, ils se blessaient, ils s'entretuaient vraiment, vous voyez. Mais du moment où ils vivaient en communauté comme ceci, ils étaient tous mélangés ensemble, il n'y avait pas de problème. Là, à côté, vous voyez là, celui-ci, c'est mon mâle. Vous voyez comment il est vraiment très plein. Ça, c'est le chef de famille. Il est tellement beau. Par moments, j'ai du cajole comme ça. Vraiment, il est très mignon et il fait vraiment du bon travail. Ces petits lui ressemblent tellement. D'accord? Nous allons alors par la suite vous présenter la première mise barre. Mais ça a été une surprise pour moi. Je me réveille un matin, je me rends compte qu'il y a un lapin qui a mis barre la nuit. Vraiment, je ne m'attendais pas. Ça a été une très grande surprise et rien n'avait été apprêté. Ce panier, je suis allée du coup sur le marché l'acheter juste en urgence puisque je m'attendais vraiment pas. Vous voyez comment ces petits sont. J'avais même peur. Je sais pas. Je m'en revenais pas puisque je m'attendais pas. Donc je savais pas comment ces choses se passaient. Bon, j'ai juste eu l'envie d'élever et puis je me suis lancée. Vous voyez, un matin, je tombe sur une surprise là, vraiment. Là, ils étaient déjà à presque une semaine et puis la maman ne voulait vraiment pas les allaiter. Elle avait fait là une portée de 2, 4, 6, 7 lapéraux. Oui, elle avait fait 7 lapéraux et elle ne voulait pas les allaiter. Donc, par moment, il fallait vraiment la graisser, l'attraper par force pour que ces petits puissent se nourrir puisque étant toutes jeunes comme ceci, ils ne voient pas déjà. Les yeux sont encore très fermés, mais parviennent quand même à chercher où se trouve la mamelle de leur maman. Vous voyez comment ils font vraiment, ils fournissent beaucoup d'efforts. Donc, il fallait arrêter la maman comme ceci environ 1 heure de temps pour que ces petits puissent vraiment se nourrir de peur qu'ils ne meurent. Là, vous voyez comment ils se voulaient vraiment de jour en jour, ils prenaient du poids, mais la seule inconvénient, c'était que les yeux étaient encore fermés. Vraiment, c'était une chose étrange à mes yeux puisque je n'avais jamais fait dans ces choses. Donc, franchement, et vraiment, ces petits ont résisté. J'avais même peur qu'ils devaient mourir de faim, mais rien jusqu'ici n'est arrivé à eux. Ils étaient vraiment très actifs. Vous voyez comment ils combattent vraiment pour que chacun puisse attraper le sein et extraire le lait. Je ne savais même pas ce qu'il fallait leur donner pour un début, mais Dieu merci, vraiment, j'ai eu le courage d'attraper la maman comme ceci pour que ces petits puissent allaiter comme ça. Vous voyez, celui-là derrière n'a pas pu trouver le sein. Voilà, une fois qu'il aurait attrapé sa part, il va s'accrocher jusqu'à la fin. Mais voilà, toujours à une semaine, quelques jours, ils deviennent vraiment beaux de jour en jour et puis les poils poussent sur eux chaque minute.
Et voilà aussi, il se déploie. La maman est loin d'eux, il cherche de lait. Vraiment, je vous rappelle que ce business est très, très rentable. Vraiment, quand cette lapine a fait une portée de 6 comme ceci, la deuxième également a fait 8, le troisième a fait 8, toujours dans l'espace d'un mois après leur arrivage, le voilà dans leur une semaine déjà. Vous voyez que dans les 2 semaines, autant pour moi, ils se sont vraiment fait très beaux, ils ont grandi, tout a changé, les yeux se sont ouverts, ils parviennent déjà à manger toutes seules. Là, nous étions encore en chantier, nous étions encore en train de fabriquer notre clapier, puisque c'était un business que nous avons commencé juste avec les moyens de bord. Nous ne nous sommes pas préparés et puis on voulait aller progressivement. Et vraiment, je conseille à tous ceux qui sont dans le besoin d'un business où ils vont se lancer, de commencer juste où ils se trouvent, de ne pas chercher à dire qu'il faut beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pris mes 10 lapins. Je prenais un lapin, me revenait dans les 12 000 avec le transport puisque je prenais loin dans mon village. Et puis, tout est arrivé ici vraiment pas trop cher. Donc, je me suis lancée là. Chaque jour, j'achetais une planche et puis je fabriquais mon clapier. J'ai composé la nourriture, les aliments en fait par moi-même. Vous voyez là-bas dedans, c'était le granulé. Ils mangent le granulé, mais au départ, je ne savais pas. Je les ai mélangés une nourriture en poudre qui ne consommait vraiment pas. J'ai constaté que c'était vraiment des doubles dépenses et puis je me suis lancée dans le granulé et ce granulé, ils mangeaient vraiment très bien et c'était vraiment très, très bien pour eux puisque quand ils mangent beaucoup d'aliments, c'est comme ça qu'ils se multiplient aussi rapidement et puis on peut également les acheter rapidement puisque déjà à cet âge, ils ne sont pas encore sévrés. Mais une fois qu'ils auront l'âge d'un mois, c'est-à-dire 4 semaines, ils pourront être sévrés et nous pouvons directement le vendre puisque la commande, on les demande tous les jours. Nous recevons la commande tous les jours pour les lapereaux. Oui, nous recevons la commande tous les jours. Ceux qui veulent aussi se lancer viennent nous demander tous les jours. Une fois qu'ils auront 4 semaines, nous allons enlever et un lapéro ici pourra nous coûter 5 000 francs. Rendez-vous compte. Déjà, la lapine qui a fait une portée de 6, nous allons avoir 30 000 après un mois. Et je vous rappelle que elle peut également, lorsqu'elle met bas, le même jour, si vous le laissez avec le mâle, il va croiser et puis pendant qu'elle allait, elle est enceinte. Un mois après, lorsque vous sévrez directement, elle peut mettre bas. Donc, vous comprenez là que vraiment ce business est très, très, très rentable. Vraiment, j'encourage ceux qui sont vraiment dans le business, dans le besoin du business. Nous allons en parler pour une prochaine fois des poulets, mais aujourd'hui, nous allons être focus juste dans l'élevage de lapins. Vous voyez cette maman ici avec ses lapins. Vraiment, ces petits sont tellement mignons. Vous voyez, elle est très capricieuse et le lapin, c'est un animal qui ne fait pas de bruit. Il est très posé, très calme. Il n'est pas agressif. Il ne fait pas de bruit. Vous pouvez vivre avec des lapins pendant longtemps et même le voisin n'est pas au courant qu'il existe des lapins à côté. Et c'est un business qui est vraiment aussi délicat. Il n'aime pas la saleté. Voilà son problème. Il n'aime pas la saleté. Donc, comme le clavier est ainsi, quand il fait les selles, ça passe à travers les planches là et puis ça tombe en bas. Nous nettoyons chaque matin, puisque si vous laissez les déchets à l'intérieur, il va développer les asticots et ces asticots pourront par la suite les infecter et puis ça va les donner la gale et la gale tue facilement le lapin. Donc, le lapin ne résiste pas face à certaines choses. Il ne doit pas consommer des sisongo qui contiennent des escargots. Les escargots également les tuent facilement. Lorsqu'il consomme juste un peu de la bave d'escargot, il va se coucher. Donc, il est très résistant, très, très résistant, mais
très délicat également face à certains aliments. Vous voyez comment ces petits se présentent là, juste quelques jours. Un mois après, lorsque vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir remarquer et savoir que c'était eux. Vous voyez comment je commençais. Les boîtes de lait à l'intérieur, là, c'est dans lequel je mettais l'aliment. Je mettais également de l'eau à boire. Mais avec le temps, je rappelle que nous allons construire vraiment les nids d'accouchement vraiment très adaptés. Ces paniers verts là, nous allons les enlever et également nous allons tout moderniser et puis vous-même vous allez voir que c'est vraiment très bien. Nous avons commencé, je me rappelle bien que nous avons commencé ce business juste avec des moyens de bord. Était un peu plus serré. Voilà, là, ils sont au repos. Ils sont